Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie où vit l'écrivain Umberto Eco, un ardent promoteur de la traduction. Son célèbre roman Le nom de la rose n'aurait certainement pas connu un tel succès sans le relais de sa traduction française. Le nom de la rose a en effet été publié à plus de 16 millions d'exemplaires dans le monde et a même été adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano. Son traducteur français, Jean-Noël Schifano, qui est aussi écrivain, nous explique en quoi l'art de la traduction est si important pour la diffusion de la langue française dans le monde. La traduction, c'est une façon d'être au cœur d'une langue qui ne demande qu'une chose, c'est se développer à travers le monde. Puisqu'on a 80% de francophones à l'extérieur de la France, je crois que c'est fondamental. Moi, j'ai trouvé dans des petits villages africains des livres traduits, notamment de Eco, mais pas que de Eco, et qui étaient usés jusqu'à la corde. Donc on peut très bien penser qu'on apprend le français, justement, par la traduction. La France est le pays qui traduit le plus de livres dans le monde. Cet engouement pour la traduction, on le doit à l'audace des maisons d'édition françaises, mais aussi à l'intérêt des lecteurs francophones pour d'autres cultures. De nombreux livres sont traduits dans d'autres langues parce qu'ils ont été d'abord traduits en français. Après l'anglais, le français est la deuxième langue la plus traduite dans le monde. Plusieurs organismes, comme le Centre national du livre ou l'Institut français, apportent une aide aux traducteurs par des bourses ou par des programmes d'aide à la publication. Pour que le français demeure une grande langue de traduction, il est indispensable de faire émerger une nouvelle génération de traducteurs et de les former. C'est ce que fait la Fabrique des traducteurs en Arles, qui accueille chaque année des traducteurs en français venus du monde entier. Comme le dit Guillaume de Baskerville, le héros du nom de la rose, le bien pour un livre, c'est d'être lu. Sans l'œil qui le lit, il est muet. Eh bien, on pourrait ajouter que sans le traducteur, le livre ne pourrait pas prendre la parole dans toutes les langues du monde. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à l'université Lille 2, le festival Anthrazique du 6 au 8 février. En France, à Paris, l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 7 au 9 février. En Allemagne, à Bochum, le congrès fédéral de la Fédération allemande des professeurs de français du 28 février au 2 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Prague, en République tchèque. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.